Voici Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, puisque demain c'est la collection Hommes. Ouais. Et vous êtes ici malgré tout. Malgré tes adieux, malgré les larmes de Catherine. Le chant de Laetitia. Et Jean-Paul Gaultier, vous remarquerez, mesdames, messieurs, a eu la délicatesse de s'habiller en Thierry Ardisson. C'est vrai. Et ça, c'est sympa. Merci. Ils sont coiffés en style. C'est un mélange des deux, là. Je vous demande de vous arrêter. Ouais, parce qu'après, ça fait un peu mégalo quand même. Jean-Paul, bonsoir, en tous les cas. Merci d'être là. Semaine cruciale, effectivement, pour la mode, avec l'arrêt, effectivement, de la maison Saint-Laurent. Semaine des défilés, dont le vôtre, que j'ai eu la chance de voir dimanche dernier. Alors, Pierre Berger a dit, en parlant de vous, c'est le plus grand depuis Saint-Laurent. Et on a longtemps cru, d'ailleurs, que vous seriez le successeur d'Yves Saint-Laurent, mais maintenant, vous avez votre petite affaire à vous. Voilà, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Prends ça dans ta gueule, toi. Non, mais surtout que Jean-Paul, il a encore 65% de sa maison, donc c'est lui qui décide. 35% chez Hermès, c'est parfait, vous êtes bien émerdés. Alors, vous étiez au dernier défilé de Saint-Laurent à Beaubourg, vous allez rendre hommage à ce maître qu'est Yves Saint-Laurent. Et il y avait quand même, ce qui est incroyable, ça c'est très très typique de l'exception française, il y avait des grands écrans dehors. Et puis des gens, 1000 personnes qui ont applaudi à la fin du défilé. C'est quand même incroyable, ça, non? Ça, c'est génial, non? De faire partager à des tas de gens qui n'étaient pas dans la salle, ça, c'est très très bien. Ouais. Et c'est rare, en plus. En plus, c'était un moment quand même exceptionnel, quoi. De voir une rétrospective comme ça de vêtements qui ont daté de 1960. Ouais. Je sais pas, il y en avait un de 61, je crois, la première collection. Jours, pratiquement. Ouais. Pratiquement, oui. Pratiquement. Alors, Karl Lagerfeld a déclaré dimanche, dans le journal du dimanche, c'est pas parce que Yves Saint-Laurent raccroche que la haute couture est morte. Parce que je crois que c'est vrai qu'avec Saint-Laurent, une époque de la haute couture est morte, parce que lui il représente quand même tout le passé de la couture avec, je sais pas, Chanel, Dior, Balenciaga. Alors, votre haute couture est à l'équilibre financier pratiquement, non, maintenant? Ouais, presque. C'est-à-dire que. Non, parce que Saint-Laurent, c'est vrai qu'il perdait 70 millions par an quand même. Hein. Il devait dépenser beaucoup plus. Bien, alors, dimanche dernier, donc j'ai vu le défilé couture femme. Alors, très people, hein. Il y avait Madonna. Elle est un peu petite quand même, hein. Ouais, mais elle a des proportions merveilleuses. Oui, c'est vrai, elle est bien. Oui, c'est un petit anagramme, c'est-à-dire qu'elle est petite mais bien proportionnée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors Madonna, elle est venue le samedi en jet de Londres, en jet privé. Elle a une copine qui s'appelle Gwyneth. Gwyneth, mais pas trop. Voilà. Donc elle vient avec sa copine Gwyneth. Elle passe la nuit au crayon et le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au défilé de Jean Paul. Voilà. C'est sympa quand même, tu vois, la vie, quand c'est comme ça. En plus, vous êtes allés après déjeuner au Balzar tous les deux, hein? Que tous les deux? Non, il y avait d'autres personnes. Oh merde. Ouais. C'est souvent comme ça. Non, parce que ce qu'il faut savoir quand même, Jean-Paul, c'est que, ne me dites pas comment tu sais ça, parce que je le sais, vous dites c'est la seule femme avec laquelle j'aurais pu faire l'amour. Eh oui. C'est un bon choix, non? Ah, parfait, ça je reconnais. Ouais. Aucune Française ne te fait franchir le pas? Non. Je sais pas, mais elle n'est pas non plus américaine, elle est mélangée. Elle est italienne, elle est italienne. Quand Clavier voit Noémie Lenoir, c'est un peu comme ça. Alors vous l'avez demandé, Jean-Paul, 3 fois en mariage quand même. Hein. À chaque fois, elle a refusé poliment, très poliment. Ah ouais. Voilà, ça n'a jamais marché entre Jean-Paul et Madonna, et maintenant, elle est mariée. Hein. Ben oui. Enfin, ceci étant. Avec un Écossais, il porte une jupe, ceci dit. Il a suivi Gaultier quand même. Voilà. Voilà, alors donc c'était très people, il y avait Madonna, il y avait Bertrand Delanoë, le maire de Paris, que je salue ici, Bertrand. J'étais assis à côté de Bertrand, j'étais vachement fier. Il y avait Madame Pompidou, ça c'est incroyable. Non mais c'est assez fou parce qu'elle continue à elle s'intéresse, hein, plein d'activités en fin de compte. Ouais, c'est vrai. Alors les mannequins, évidemment, c'est très classe chez Gaultier. Il y avait Naomi Campbell, il y avait Inès de la Fressange, Carla Bruni, Violetta Sanchez, une vieille copine à nous. Hein. Et puis, vous n'êtes pas à faire... Maintenant, c'est un peu la mode d'éviter les top modèles stars sur les podiums. Vous, pas du tout. Hein. Vous avez toujours cette fidélité comme ça à vos... Des stars et des pas stars, c'est-à-dire j'ai toujours pris à la fois... bon, certaines les stars quand elles me convenaient, enfin quand elles me convenaient, c'est-à-dire qu'elles allaient bien avec mes vêtements, ou alors des mannequins qui n'étaient pas du tout mannequins. Vous avez fait défiler Jean-Paul à l'époque, Edwige, la reine des princes, Malka Trenton, qui n'était pas de première jeunesse,
Loana, Stevie, enfin voilà, vous piochez. C'est plus récent. Jeanne Plus Calment, récent. tu l'avais habillée. Ouais. Mais non, mais j'ai eu un mannequin qui avait 75 ans, qui était génial, une femme vraiment qui avait toute sa vie rêvé d'être mannequin. Ce qui montre, je sais pas, elle devait être dans les années 30, elle devait rêver d'être mannequin et ses parents l'avaient interdit, elle a réalisé son rêve à 75 ans. C'est bien, non? C'est génial. Non, mais elle était superbe aussi, c'est ça, c'est que c'est pas du tout. Alors, la beauté bon. peut avoir un âge certain. Vous avez eu des idées formidables. Par exemple, il fait des robes maintenant, tu sais, avec des cravates. Alors, des cravates que vous avez dû voir un jour dans une droguerie en province, parce que c'est des cravates insensées. Ouais, c'est des cravates des années 40. Ah ouais, J'en ai vu un c'est petit ça, peu ouais. partout, comme ça, Alors, dans les friperies ou dans des antiquaires. C'est des cravates qui sont assemblées bord à bord et ça fait des robes. Ah oui, d'accord. Les Des vraies dos, cravates, ouais, ouais. les dos violoncelles aussi, c'est très très beau. C'est-à-dire décolletés, ça ça fait découvre la chute de juste rein, ouais. Ah, c'est magnifique. Ça Carla fait Bruni. penser un petit peu quand même à un modèle qui a déjà été décolleté comme ça, c'était Miraida qui le portait Oui, dans oui. un film. Bon, mais là, moi, c'est Le une grand blond comédie. avec une chaussure noire. Exactement. Et que- Alors, il y avait déjà un décolleté, mais qui était retenu par une chaîne. Le mien n'était pas retenu par une petite chaîne. Et Ça veut dire que- qu'il tenait et- tout seul par les fesses de C'est Carla Bruni. magnifique, ça, Ils c'est sont magnifique. superbes. Il y a une robe qui est géniale, c'est-à-dire complètement un peu comme Marilyn, quoi, c'est-à-dire complètement relevée devant, comme Là, par c'est un coup de tutu vent. Exactement, c'est exactement l'idée. C'est exactement insensé. comme Marilyn Ouais. Monroe, Derrière, c'est c'est une robe exactement ça. normale. Comme si et elle devant, c'est était, très relevé.